Bonsoir à tous, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, sœurs, frères, bienvenue et bonne participation à cette capsule. Nous allons étudier et débattre en cet après-midi la leçon 2 intitulée Les fondements de la Genèse. Texte de mémoire là, c'est Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Songez que programme d'aide en faveur orphelins dans le centre d'accueil, il est toujours en cours de planification. 20 avril, si Dieu le veut, nous avons un assainissement. Et puis dimanche 4 mai, nous avons gagné clinique mobile là, avec début formation pour Timoun ici là parce que nous voulons bailler un métier dans un pays qui a dégringolé. Merci à Sila qui est déjà entré en contact avec nous, qui a déjà commencé à contribuer. Merci à Sila qui a fait planification pour entrer en contact avec nous, pour voyer contribution par yo. Déjà, nous comptons sur prière, nous comptons sur générosité. Les fondements de la Genèse, c'est titre et leçon que nous allons étudier pendant ce semaine-ci là. En nous prier avant même que nous disions plus. Toi qui es le professeur par excellence, qu'il te plaise de nous assister, de nous dicter quoi dire, mais surtout d'édifier ton peuple à travers ce moment d'enseignement. Exauce cette prière au nom et selon les mérites de Jésus, ton Fils et notre frère. À lui seul soit la gloire, l'honneur. Amen. Les fondements de la Genèse. Il y a une question que moi t'ai posée, les fin capable aborder en leçon 2, c'est pour qui ça nous allons parler de la Genèse, tandis que auteur t'es pour nous pendant trimestre nous allons étudier les prophéties bibliques. Or, d'après ça me connaît, Genèse pas fait partie de livre prophétique qui est dans la Bible là. Lorsque nous avons dit un livre prophétique, nous par contre citer la Genèse. Ben menti? OK. Cependant, pendant le son trimestre là, semaine disons mieux, nous allons découvrir que il y a un lien étroit qui existait entre les prophéties bibliques, entre parenthèses apocalyptiques, et puis la Genèse. Il y a un lien qui existait entre les prophéties bibliques. Jodi, nous allons commencer avec Apocalypse, et puis nous allons voir qui est lié avec la Genèse. Comment et pour qui ça? Je vais vous au moins 3 raisons qui font l'homme aborder prophéties, surtout l'Apocalypse que nous allons parler pendant ce semaine. Ou pas capable parler de la Genèse. Nous allons voir pour qui ça. Premier bagage que nous avons remarqué entre Apocalypse et la Genèse, c'est que y a une structure qui collait, qui marchait ensemble. Je vais m'expliquer. Dans la Genèse, nous avons un bon Dieu qui initiait la création de l'univers à partir du tohu-bohu ou encore le chaos. Et avec sa voix toute puissante, il pral mener toute bagaille à l'existence. La parole divine pral mener toute bagaille à l'existence. Mais nous pral arriver à comprendre que dans Genèse 3, que par création, ça qui était parfait au départ, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, pral tomber dans la dégénérescence. Et Apocalypse lui-même, il pral lier l'histoire avec la Genèse. Apocalypse pral présenter une vision finale côté l'ordre des choses sera rétabli. Nous venons tomber dans une recréation, une nouvelle création. C'est pour cela que l'apôtre Jean pral dit dans l'Apocalypse, il pral faire mention d'un nouveau ciel, également de une nouvelle terre. Donc Genèse ben nous le chaos qui vient parfait avec l'intervention de la voix de Dieu, qui malheureusement par la désobéissance pral tourner dans chaos que nous gagnons aujourd'hui là. Mais l'Apocalypse pral porter une note d'espoir pour dire nous que tout bagaille pas fini, bagaille yo a fini sur une note d'harmonie, une note d'allégresse, une note côté tout ça qui pas de bon yo a disparaître pour que de nouvelles bonnes choses capables prendre naissance. Deuxième lien qui existait entre la Genèse et le livre d'Apocalypse de Jean. Premier bagay me l'a dit dans le deuxième bagay ça, c'est que Jean, en tant qu'auteur biblique, en tant que juif,
les très versés dans la culture de l'Ancien Testament ou encore les très versés dans la culture juive. Ça veut dire son nègre qui lague tout colis. M'a cherché bon moi pour me faire comprendre. Qui versait dans la littérature juive. Son juif de sang. Déjà, nous sommes capables de voir ça dans la façon que lui écrit d'ailleurs. Il y a un auteur Nouveau Testament qui rapproche lui en pile de l'Ancien Testament dans le temps yo a cité l'apôtre Jean. Donc ça qui va le faire nous comprendre l'Apocalypse de Jean les joignent racines dans l'Ancien Testament, notamment dans la Genèse. C'est pour cela certains symboles que Jean pral utiliser pour comprendre yo ou a besoin retourner dans l'Ancien Testament et précisément dans la Genèse. Donc bon pile symbole qui mettait en relief dans l'Apocalypse, c'est par rapport à la Genèse. Troisième raison qui fait nous pral ouais que Genèse avec Apocalypse ont un certain lien. Troisième bagay là, toujours dans l'idée que apprendre ou bien songer que Jean c'est un juif qui imprégné par l'Ancien Testament, nous pral ouais que l'Apocalypse li reflétait l'idée qui a véhiculé en dans Genèse là. Bon mais c'est dit en l'autre façon. Apocalypse vient sembler une sorte d'écho. Quand on l'on parler dans l'espace vide ou dans des voix répétées. Eh bien, c'est presque même bagaille là. Il y a un pile bagaille qui dans Genèse là. Ou pral gen impression que son écho qui fait en dans Bible là, mais écho ça fait dans Apocalypse. C'est pour cela pendant ce maintenant, tandis que nous toujours dans aspect, dans atmosphère et prophétie biblique yo, nous pral font tichita dans la Genèse qui c'est racine Bible qui c'est racine prophétie. On nous commencer. Gen yon loi dans l'herméneutique que beaucoup de théologiens parlent de lui, c'est la loi de la première mention, c'est titre parti dimanche là. La loi de la première mention. C'est quoi? On pas besoin de faire théologie parce que je vais l'expliquer rapidement. La loi de la première mention, son principe herméneutique, donc branche qui est là pour interpréter texte biblique, il dit que pour capable comprendre yon mot, yon thème, yon symbole, ou a besoin référer ou à première fois il était mentionné soit dans Bible ou bien dans livre ou appli. L'aime dit livre là, on voulait parler de admettons que ou appli l'évangile de Jean ou appli l'épître adressée aux Hébreux. Donc, il demandait pour que vous capable de référer ou à première occurrence qui gagne en dans Bible là pour comment auteur n'a été utilisé parce que tout l'autre auteur après yo pral prendre comme référence. Bon me dit on l'autre façon pour nous comprendre. La loi de la première mention, c'est un principe herméneutique, branche de l'interprétation dans la théologie. Il dit que pour capable comprendre un mot ou a besoin référer ou à première fois li mentionné dans Bible là pour comprendre le sens li parce que c'est par rapport à lui-même, c'est lui-même qui pral bailler ligne ou bien fil d'idée pour l'autre auteur qui pral utiliser li. Bon mais c'est mon exemple rapidement. Je commence avec le mot lumière. Le mot lumière, premier côté li mentionné dans Bible là, c'est dans la Genèse quand Dieu dit que la lumière soit. Lumière ça, li non seulement son élément physique, mais tout li pral symbole de la révélation divine, de la vérité ou de la présence de Dieu. Depuis lors, tout auteur biblique qui pral utiliser mot ça, ou a besoin de retourner dans la Genèse pour dire soit son élément physique ou encore symboliquement li rapporter à la présence de Dieu ou à la vérité ou à la révélation divine. Deuxième bagaille, deuxième mot que m'apprend, c'est le sabbat. Première fois que sabbat mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse. Quand Dieu se reposa, il prend un repos. Eh bien, toutes les fois que nous parlons de sabbat, nous avons besoin de prendre comme référence Genèse chapitre 2.
N'a besoin retourner sur lui pour première fois le mentionner pour nous qui sens ça bataille dans Genèse pour nous capable aligner l'idée non avec l'idée que auteur là voulait véhiculer dans un passage ultérieur. Maintenant, une question que nous capable poser kounya. Ça li dans domaine linguistique. Il y a une série de mots qui existé sous grands-parents moins qui pas existé aujourd'hui encore. Même jantou, gon série de mots qui te gen un sens pour grands-parents que jodi a là dans génération nan qui pas gen même sens là du tout. Question que nous ka poser maintenant, c'est comment faire Genèse qui écrit ça fait des siècles qui utilise des mots et des expressions pour qui ça li pas valable pour lui tout. Pour qui ça gen des mots dans Genèse que nous pas dire bon mot ça nous pas doit utiliser parce que il pas gen même valeur encore. Comprenez? Donc pour qui ça pas comme ça? Ben mais c'est expliquer pour qui ça. Il y a 3 textes que l'auteur n'a pas proposé qui pourraient répondre avec question ci là. Isaïe 40 versets 7 et 8. Isaïe 40 les souligner la fragilité des éléments matériels. Fait nous comprendre que ça nous gagne dans mode nous aujourd'hui li fragile et puis la passé. Ce qui est contraire à la parole de Dieu qui est stable. Élément que nous gagne dans mode aujourd'hui là li fragile, yo passager, mais la parole de Dieu reste stable. Malachie 3, le verset 6, il affirme que Dieu ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et pour appuyer la déclaration de Malachie 3, nous allons gagner Hébreux 13, verset 8, côté Paul, pour insister sur l'immuabilité de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même, la révélation divine ne change pas. Qui fait que la loi de la première mention en théologie biblique gagne tout sens li et gagne toute place li pour nous comprendre le texte avec révélation biblique yo. Vous avez compris? OK. Gagne yon sorte de parallèle que auteur là pral demander non pour nous faire que m'pral commenter li rapidement. Li pral parler de la vérité. Dans le monde moderne que nous vivons aujourd'hui là, nous dans monde côté nous voulons relativiser toute bagaille. Pas une vérité absolue, pas rien qui est absolu, le mal n'est plus absolu, mal la ka pour moi aujourd'hui, il ka mal pour moi, il ka bien pour vous. Donc toute bagaille net relativisée. Nous vivons dans un monde relativiste. J'aime dire, pas gagner la vérité, gagner une vérité. C'est pour cela qu'ils essaient de faire une différence, une décantation entre véracité et vérité. Mais la Bible est claire à ce sujet. La notion de vérité dans la tradition biblique, les fait nous comprendre que la vérité est une réalité absolue. La vérité est une réalité absolue. Deuxièmement, dis-nous ça déjà, en philosophie, la vérité est un but. D'ailleurs, c'est le but recherché par les philosophes, mais malheureusement, qui a toujours été introuvable. Donc, c'est un concept dans la philosophie. Tandis que dans la tradition biblique, la vérité est une personne. C'est Jésus lui-même. Et il n'est pas introuvable, puisque Jésus révèle à nous-mêmes pour nous capables de gagner la vie éternelle. Donc, nous finissons avec la question, la loi de la première mention. Nous allons continuer avec lui dans l'autre partie de leçon. D'où nous tombons dans la deuxième partie, qui c'est partie lundi, comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu. Et une histoire qui va aller servir nos deux toiles de fond en dans partie ça, c'est l'histoire bien connue, c'est l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac dans Genèse 22. C'est un récit qui est puissant dans Genèse, pour ne pas dire dans l'Ancien Testament, non seulement à cause de côté dramatique que le gagnait, mais tout, il mettait en lumière certaines vérités spirituelles qui transcendaient le temps. Je vais expliquer. Auteur va présenter nous l'amour de Dieu, mais il va le mettre en relief avec Genèse 22. Comment ça? Genèse 22, c'est l'histoire de Abraham et d'Isaac. Qui rapport avec mon Dieu? Qui rapport avec l'amour de mon Dieu? Bon, mais c'est faut rapidement.
Une première leçon que Genèse 22 pral ban nous au sujet de l'amour de Dieu, de l'amour que Bible révèle nous, c'est que l'amour li implique un don total. C'est-à-dire que le monde que nous vivons là-dedans, nous demandé pour que l'amour nous soit capable de tourner autour de nous-mêmes. Donc, c'est chaque coucou éclairé pour elle, c'est un l'amour qui est égoïste, c'est un amour qui cherche à faire tête li plaisir au détriment des autres, etc. Ici, dans Genèse 22, il enseigne nous un amour qui est différent de celui du monde, c'est un don total. La première mention, donc je fais référence à la loi de la première mention. La première mention de l'amour dans la Bible se trouve dans Genèse 22, le verset 2. Lorsque bon Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, là offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, passage ici là, pour apprendre nous que l'amour ça, li mettait en relation un immense sacrifice. Parce que bon Dieu pral demander à Abraham pour le sacrifier seul graine petite lia, si là que li remet en pile, aller à le sacrifier. L'amour véritable, li demande un renoncement. L'amour que Dieu nous demande de manifester, li demande un renoncement, un don total, une abnégation pour n'oublier tête nous, pour nous faire volonté bon Dieu passer avant. Deuxième bagaille que Genèse 22 pour l'apprendre nous, c'est que l'amour véritable, li basé sur confiance avec obéissance. Lorsque Abraham entend des paroles ça yo, c'est sûr que en tant que père, nous tous qui là pas t'a jamais apprécier une telle injonction, une telle demande, même venant de Dieu. Ça naturellement, humainement, ça dérange nous. Et Abraham pas vraiment comprendre ça qui a passé. Il pas comprendre pour qui ça bon Dieu mandé ça d'ailleurs. Mais il obéit. Il obéit avec foi. Il tellement obéit avec foi, même s'il pas comprendre. Il te croit que bon Dieu est capable de ressusciter Isaac selon Hébreux 11, verset 19. C'est pour cela, le labralé, il dit, n'a tourné. Or, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Il t'a dit, m'a tourné. Mais il dit, c'est nous qui avons tourné. Parce que Abraham avait la foi. Il te connaît que bon Dieu a une capacité pour ressusciter Isaac, même si il t'a quitté l'arrivée dans l'extrême côté il t'a touillé petite Léa. Ça apprend nous que l'amour bon Dieu, il implique une foi absolue. Une confiance totale dans sagesse li avec dans plan li yo. Troisième chose, l'amour de Dieu fournit un substitut. Je vais expliquer. Dans le moment côté Abraham pral sacrifier Isaac, Dieu va intervenir. Il va fournir un bélier à la place d'Isaac. Genèse 22, le verset 13. Bélier, ça encore scène ça, c'est une préfiguration, donc il annonçait quelque chose qui allait arriver sur le mont Golgotha à la mort de Jésus, qui t'apral représenter le substitut parfait côté bon Dieu t'apral offrir propre fils li, même Jean Abraham t'es prêt pour offrir celle graine petite li remet en pile là, Isaac. Auteur pral dit nous maintenant, on nous quitte Genèse, on nous tomber dans les évangiles. Nous pral toujours utiliser la loi de la première mention. Dans les évangiles synoptiques, la première mention de l'amour se trouve dans, je vais citer passage, je vais localiser. Matthieu 3, le verset 17, Marc 1, le verset 11, Luc 3, le verset 22. Mais qui ça qui dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Trois passages synoptiques ça yo similaires et on fait référence au baptême de Jésus.
côté Dieu le Père a déclaré publiquement son amour, l'amour que lui portait pour Jésus, son fils unique. Même Jean Abraham te remet celle grande petite lia qui c'était Isaac. Mais même Jean tout, cette déclaration d'amour, il pral introduit la mission de Jésus qui pral le conduire jusqu'à la mort sur la croix de Golgotha. Et dans Jean 3, verset 16, puisque l'évangile Jean les démarque des trois évangiles que nous baptisons synoptiques, donc l'évangile de Jean est appelé évangile gnostique. Première mention de l'amour que nous prenons dans Jean, c'est dans le texte culte, c'est Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Passage assis là, il est directement lié à Genèse 22. Bon, m'expliquer. Abraham était prêt pour te sacrifier seule graine petite lia. Mais bon Dieu te baille un remplaçant ou encore un substitut. Et dans Jean 3, verset 16, dans la nouvelle alliance que Dieu établit avec son peuple, Dieu ne retient pas son propre fils. Parce qu'il est tellement aimé nous qu'il va jusqu'à donner son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dès que nous parlons de prophétie biblique, nous ne sommes pas capables de parler de l'amour. Pour qui ça? Eh bien, c'est simple. L'Ancien Testament qui renfermait des prophéties, il a préfiguré l'amour bon Dieu pour le manifester en la personne de Jésus. Exemple, Genèse 22. Deuxième, évangile pour révéler nous l'amour bon Dieu manifesté pour nous, toujours en la personne de Jésus, mais ces choses étaient déjà annoncées dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et l'Apocalypse, il va montrer nous l'accomplissement du dessein d'amour de Dieu lorsque l'agneau de Dieu, Jésus, il va entrer tout triomphant avec son Église sur la nouvelle terre, cette terre restaurée, la nouvelle Jérusalem. Nous avons un monde côté l'amour, il perçoit comme un simple sentiment. D'ailleurs, certaines fois, il voit comme une faiblesse. Et des fois, les gens qui ont l'amour, qu'on place sur de mauvaises cibles qui fait nous souffrir, qui fait nous égoïstes, etc. L'amour, ça qu'on fait nous tête nous mal, ou bien fait gens qui nous entourage nous mal. Mais la Bible présente nous l'amour qui fondé sous sacrifice, sous fidélité et sur la confiance en Dieu. Troisième partie leçon, c'est partie mardi. La question d'Isaac, où est l'agneau? La question d'Isaac, où est l'agneau? Partie leçon, ça me remet en pile et me bral ça avec moi. Dans Genèse 22, les versets 7 et 8, Isaac pral poser à Abraham, son père, une question qui est cruciale. D'ailleurs, il a monté pour présenter un sacrifice. Bon, me dit, il a monté pour capable bâtir un hôtel pour présenter un sacrifice. Isaac a gagné toute bagaille. Mais t'es manqué bête pour sacrifice là. Parce que sang te doit couler. Alors Isaac regarde à son père, mais père, où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Telles sont les paroles d'Isaac adressé à son père. Et Abraham pral faire une déclaration prophétique. Abraham pral bailler une réponse prophétique quand il va dire Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Abraham annonçait une prophétie. Parce que ça le dit, c'était exactement ce qui allait arriver. Bon, essayer d'expliquer rapidement. Passage ici, la fait comprendre que tu es toujours un agneau sacrificiel pour capable satisfaire la justice divine. Mais au dernier moment, au moment où Abraham allait sacrifier son fils, bon Dieu t'a fourni un bélier et non un agneau. Quelle était la question d'Isaac? Où est le bélier? Non. Où est l'agneau? Mais le texte biblique nous dit que Dieu avait fourni à Abraham un bélier. Alors,
On nous pose bon question, où est l'agneau promis? La déclaration d'Abraham ne s'applique pas ici, parce que bon Dieu pas bail agneau. Donc la question reste suspendue dans l'air Jean Mounio Remédia. La question reste ouverte. Où est l'agneau? Parce que Dieu n'avait pas fourni à Abraham un agneau, mais un bélier. Dans Exode chapitre 12, les versets 3 à 13, la question d'Isaac, où est l'agneau, pourra joindre une réponse partielle dans l'institution de la Pâque. Parce que lors de l'institution de la Pâque, chaque famille te doit prendre un agneau sans défaut et te doit appliquer sang sous l'ento pot caillou, sous pas pot caillou. Sans ça, tu pral protéger yo lorsque l'ange de la mort allait sillonner les rues égyptiennes et toute papote, toute l'ento qui gagne 100 agneaux sans défaut ça, eh bien famille la protéger de la mort. Bien sûr, pas que ça, il était annoncé la mort de Jésus qui c'est le vrai agneau parce que grâce au sang de Jésus, nous pourrons épargner de la mort éternelle. Mais Jésus encore avec son sang qui est le vrai agneau pour montrer nous que protection ça, justification ça, vie ça, n'est pas seulement accessible pour les Juifs, mais est accessible pour tout le monde afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question d'Isaac, j'aime dire là, pas de une réponse sur mon Morija. Il n'y a pas de une réponse avec l'institution de la Pâque, mais une réponse partielle. Donc la question reste suspendue. Ce n'est que des siècles plus tard que Jean-Baptiste allait répondre à la question. Oui, Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, pour aller répondre à la question, en voyant Jésus arriver, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la question d'Isaac, pour aller jouer une réponse des siècles plus tard, avec la déclaration de Jean-Baptiste, encore avec la venue de Jésus sur terre. Ainsi, Jésus est l'accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament. Même avec Isaac, Jésus, c'est celle grande petite bon Dieu, le Fils unique que papa pral offrir, ta pral offrir en sacrifice. Même avec agneau Pâques là, sans Jésus protéger tout le monde qui accepte sacrifice là. Il protège nous de la mort spirituelle. Et même avec sacrifice lévitique, l'agneau de Dieu est pur, parfait et accepté par Dieu. Parce que c'est l'agneau le plus excellent que la terre ait jamais connu. Et c'est pour cela Paul Bral dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Cependant, il y a un texte de l'Apocalypse, parce que nous sommes parlé de Genèse 22. Maintenant, parlons de l'Apocalypse. Nous allons voir ça à chaque escalade de leçon. Là, nous parler de la Genèse, nous allons parler de l'Apocalypse. Parce que ce maintenant, c'est fait jonction entre Genèse et Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 5, les versets 5 à 10, Jean voit dans vision un livre qui est scellé. Pas de personne qui est capable de l'ouvrir, sauf l'agneau immolé. Personne ne peut pas l'ouvrir, sauf l'agneau immolé. Entendez, oui? L'agneau immolé dans ce passage est aussi le lion de Juda. Or, le lion, c'est une image de puissance. L'agneau, c'est généralement une image de monde qui sans défense. Or, le lion, c'est puissance. Deuxième bagaille. Les ouais que le pouvoir, l'autorité ou la puissance de cet agneau, sa force ne vient pas de la terre, mais du ciel. L'autre bagaille encore li remarquer, c'est que puissance li joue une validité li grâce à son sacrifice rédempteur. C'est pour cela qu'on dit l'agneau immolé, l'agneau tué sur
le bois du calvaire. Et parce que tu accepté immoler, tu accepté mourir, troisième bagaille que j'en ouais, les ouais que l'agneau est digne d'être adoré parce que grâce et par son sang, il a racheté l'humanité. Ainsi, bien-aimés, chers et frères, nous arrivons à comprendre l'amour bon Dieu. Mais gon bagaille que auteur n'a pas dit dans bas partie ça. Il a dit est-ce que nous connaissons valeur non? Monde que nous vivons aujourd'hui là, les mesurer valeur non par rapport avec richesse non, statut non, performance non. Mais bon Dieu lui-même au-delà de tout ça, monde l'a demandé nous pour capable ban nous une valeur, ban nous un prix. Bon Dieu payer prix ultime nan côté des bail pour petite lia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ainsi dans bon Dieu, pas de personne qui est insignifiant. Dans le plan de Dieu, pas de personne qui est négligé, pas de personne qui est mis de côté. Et deuxième bagaille, c'est que la croix apprend nous pour nous capables humbles. Parce que nous devons l'admettre. Nous sommes incapables pour nous sauver propre tête nous. Donc si nous orgueilleux, ça ne va pas mener nous nulle part parce que nous ne pouvons pas sauver tête nous. Mais c'est bon Dieu lui-même qui descend pour capable sauver nous. De sorte que dès que nous parlons de salut, pas aucun côté, aucun espace pour nous battre l'estomac, sinon que glorifier Dieu, car Dieu a tout accompli sur la croix. Et troisième bagaille, c'est que la croix apprend nous penser avec l'autre. L'amour bon Dieu pas égoïste, mais il est sacrificiel. Si Christ baille toute bagaille sur croix, il pas baille pour tête li. Il baille pour moins avec vous. Il baille pour l'humanité. De même, ça fait nous comprendre que Christ était venu vivre pour nous et non pour lui-même. Ainsi, bien-aimés, chers et frères, en tant que disciples de Jésus, nous devons bannir la complaisance ou l'égoïsme et apprendre que vie nous lui appartient désormais à Dieu et que nous devons vivre la vie nous d'une façon pour nous capables de faire du bien avec l'autre également. Maintenant, nous sommes dans la pratique ça, Isaac pose une question où est l'agneau, des siècles plus tard, Jean-Baptiste Tapral répond. Ça qui fait nous comprendre l'Ancien Testament préparé réponse là, Jean-Baptiste révélé, Apocalypse pral montrer triomphe éternel sous question ci là. Mais bonne question que moi avec ou capable poser aujourd'hui là, c'est comment nous pourrions répondre à l'amour sacrificiel ça. Partie mercredi, faire face à la mort. Faire face à la mort. Et nous allons encore utiliser la loi de la première mention pour la mort. La première mention biblique de la mort se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Première mention de la mort dans la Bible. Mais premier acte de mort, première fois yon moun pral mourir dans la Bible, nous pral joindre dans Genèse 4, le verset 8, c'est la mort d'Abel. Lorsque Caïn t'est touillé propre frère li, qui c'est Abel. Mais je dois vous dire que il y a un lien étroit qui existait entre Abel et Jésus. Bon, faut dans 3 points. Premièrement, pour Abel, Abel t'es juste. Abel tout t'es présenté un sacrifice qui était agréable, qui était acceptable là devant Dieu, selon Genèse 4, le verset 4. De même, le Christ Jésus était sans péché, donc innocent. Et il t'a offert un sacrifice parfait, Hébreux 9, le verset 14.
Abel, de son côté, il a été tué par son frère, Caïn, qui était jaloux de lui. Genèse 4, le verset 8. Jésus, de son côté, il a été livré par ses frères, les chefs religieux, les gens de sa patrie, de sa nation, par jalousie. Matthieu 27, le verset 18. Troisièmement, Abel, ou pral li dans Genèse 4, verset 10, bon Dieu pral dit que le sang d'Abel a crié vengeance depuis la terre. Et le sang de Jésus, selon Hébreux 12, verset 24, l'a crié rédemption. Le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Jésus criait rédemption. Et je continue. Dans Apocalypse 1, le verset 18, auteur va inviter nous lire texte parce que si nous parlons de la loi de la première mention pour la mort, or c'est Abel qui c'est premier monde qui mourit, comment pouvons-nous comprendre cette déclaration dans Apocalypse 1, verset 18, quand il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous sommes montrés nos points similaires qui reliaient Jésus avec Abel. Pour nous avons une différence. Abel mourit, mais il n'a pas ressuscité. Il n'a pas retourné à la vie. Christ était mort et il était ressuscité. Jésus est considéré comme le premier des morts, pas comme le premier à mourir. Parce que nous savons que dans la loi de la première mention, c'est Abel qui c'est le premier monde qui mourit. Donc dire que Jésus c'est le premier mort, il n'a pas fait sens. Mais pourtant, il a un sens. Jésus c'est le premier monde qui a affronté la mort éternelle. Abel est mort, le premier à mourir, mais de la mort que nous rencontrons chaque jour. Jésus est le premier à souffrir de la mort éternelle. Et c'est le premier également à ressusciter de la mort éternelle. C'est pour cela qu'il est capable de dire « Je suis le vivant et je détiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. » Et c'est pour cela, et Paul dit que prédication, nous, li chita, li joine assise li sur la résurrection de Jésus. Si c'est pour mourir, tout le monde mourit. Mais qui a affronté la mort éternelle? Seul Jésus. Et qui est-ce qui sortit ressuscité? Seul Jésus. D'où ce qui va renforcer la prédication de l'évangile, la foi chrétienne. Et c'est parce que Jésus détient les clés du séjour de la mort, c'est parce qu'il a affronté la mort éternelle et qu'il a remporté la victoire, qui fait capable de promettre qu'à travers son sacrifice, tout le monde qui croit dans lui gagne la vie éternelle. Et ça fait qu'il dit que l'homme n'a pas gagné aucun pouvoir sur le monde, parce que lui, il détient les clés du séjour de la mort et de la mort. Quand nous parlons de la mort, nous devons admettre que même après des siècles, 6000 ans, nous sommes toujours choqués. Même si grand pile monde qui dit que la mort fait partie de la vie, autrement dit c'est pas vrai du tout. La mort c'est contre la vie. Donc nous ne pouvons jamais habituer avec phénomène ça. Nous sommes toujours indifférents de la mort, un monde qui est loin, mais dès que c'est nous-mêmes qui touchons, ça affecte nous profondément parce que nous ne pouvons jamais prendre comme une réalité vraiment. Nous ne pouvons jamais vivre de une façon qui bien, d'ailleurs, beaucoup qui façon on ka vivre la mort bien. Comprenez? OK. Mais gon idée qu'a véhiculé chez les non-chrétiens que la mort serait la fin ultime de tout être vivant. Si tout bon la mort c'était fin des fins. Fin dans fin. Ça t'a voulu dire que tout ça n'a fait sous terre, il t'apparaît inutile. Mais surtout, que moun qui injuste yo t'a prospéré et que juste yo pas t'a jamais gain rétribution que Bible en promet là.
C'est pour cela, la résurrection lui jouait un point central dans la doctrine de l'Église primitive ou de l'Église apostolique. C'est pour cela que Paul t'a adressé aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 19, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Donc la résurrection, il n'est pas seulement dit nous que nous gagnons pour nous ressusciter, mais il fait nous comprendre que la mort n'est pas la fin de toute chose, ou la mort n'est pas la fin ultime de tout être vivant, mais plutôt, après la mort, vient le jugement. Et ce jugement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Le jugement, c'est la réponse de Dieu à question que juste innocent a posé à travers des siècles de la Bible, jusqu'à quand Seigneur n'a pas suspendu souffrir. Et la réponse de Dieu à la souffrance humaine pour capable de mettre fin à des siècles de péché, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est la bonne nouvelle. Et dernière partie leçon, c'est le serpent qui s'est parti jeudi. Dès que je dis serpent, qui ça nous est? Nous pensons avec Genèse 3, serpent qui va séduire nos premiers parents. Mais so intelligent tout, on va penser avec Apocalypse, lorsque la parlé de Satan, il dit le serpent ancien, en se référant au texte génésiaque. En aller. Qu'on y a nous le comparer. Genèse 3, les versets 1 à 5, qui parlaient de la chute, qui présentaient nous pour la première fois le serpent, et Apocalypse 12, les versets 1 à 9, qui également parlaient du serpent ancien. Dans Genèse 3, les versets 1 à 5, au premier verset surtout, nous avons le serpent qui va tromper ou séduire Ève. Dans Apocalypse 12, les versets 1 à 9, nous avons le dragon, Satan, qui séduit le monde entier. Dans Genèse 3, il séduit ou bien tromper Ève. Dans Apocalypse 12, il séduit toute la terre, le monde entier. Dans Genèse 3, il menti, vous ne mourrez point. Il dit Adam, il dit Ève, ou pas mourir. Dans Apocalypse 12, il mener un combat contre Dieu et son peuple pendant que la professé des mensonges, pendant que la mélanger vérité avec menti, ça qui fait grand pile chrétien aujourd'hui, grand pile communauté chrétienne qui tombe dans syncrétisme religieux. Il y a mélangé vérité avec menti. Il y a pris Bible là, il a mélangé avec parole monde là pour essayer de venir à l'aise. Troisième point. Dans Genèse 3, il pral prononcer une phrase de séduction. Il pral dire au jour nous manger fut ça, vous serez comme des dieux. Les amis, qui monde qui pas t'apprendre vivre tant que Dieu? C'est la phrase de séduction de Satan dans Genèse 3. Et dans Apocalypse 12, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire passer pour Dieu. Parce qu'il voulait adorer. C'est pour cela, il y a une instance que l'a utilisée pour capable séduire la terre, c'est l'Église. Quatrième point, Adam avec Ève pral perdre position dans le jardin à cause de désobéissance. Eh bien, dans Apocalypse 12, c'est Satan avec mauvais anges qui a chassé du ciel. Nous voyons parallèle là? Ok. Parallèle, ça me fait là, montrer-nous qui ça. Montrez-nous, un, que Satan a utilisé tromperie. Deux, que lui promettent autonomie, donc que nous sommes capables de venir de Dieu. Mais troisièmement, que l'a imité Dieu. Donc nous-mêmes, en tant que chrétiens aujourd'hui, là, nous devons être prudents. Nous devons être prudents, attachés-nous à bon Dieu pour nous capables tromperie ou bien ruse que Satan a utilisé contre nous, contre famille ou bien contre l'église là. Deuxièmement, pour nous apprendre que la vraie dépendance, c'est lorsque nous dépendons de Dieu. La vraie indépendance, la vraie autonomie, c'est lorsque nous dépendons entièrement ou totalement de Dieu.
Et troisièmement, nous pas doué entrer dans aucune fausse adoration, quelle que soit forme que l'État prend, mais plutôt nous devons rendre nous compte que nous avons adoré Dieu sincèrement et avec tout que nous, toutes nous-mêmes et avec volonté, nous bien sûr. La baille menti d'un côté, nous pas mourir, nous sommes avec des dieux, etc. Mais Dieu, lui, il veut que nous l'adorions dans la vérité et dans toute la vérité. Je dis à la, nous gagnons des cultures qui changent presque à chaque époque, à chaque génération. Il y a des éléments nouveaux, des éléments disparaissent, des éléments apparaissent. Et des fois, ce que la culture valorise n'est pas entré en harmonie avec la parole de Dieu. Il y a un pile point dans la culture nous qui pas entrer en harmonie avec la parole de Dieu. Quand deux bagages ça vous fait choc dans le monde là, moi-même avec moi en tant que chrétien, nous devons nous positionner pour la Bible. Nous devons à tout prix prioriser la parole de Dieu sur notre culture. Nous devons à tout prix prioriser la parole de Dieu sur l'influence de ce monde. Nous devons à tout prix prioriser la volonté de Dieu sur le courant de ce monde. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous avons étudié semaine ça, les fondements de la Genèse. Nous avons remarqué que m'allait très doucement, très lentement, parce que je sais que le sujet trimestre là, est un petit genre sensible. Et il m'a dit pour que nous soyons capables de prêter plus attention pour nous comprendre. Donc, nous allons aller lentement pour nous capables d'arriver sûrement. Merci de ce que nous avons écouté, gardez l'émission ci là. Rendez-vous, c'est pour le 8e pour nous capables d'étudier les non-dits de la leçon 3. En nous prier avant même que nous allions. Merci Seigneur du fait que le moment ça était instructif pour chacun de tes enfants, pour ton peuple. S'il y a eu lieu, côté me dit, on va pas de grâce enlever entièrement. Et ça que moi pas ajouter li, permettre que dans la prochaine sortie émission capable de rattraper li par l'influence de ton esprit. Bénis chaque petit tuyau qui a suivi émission ça, bénis émission ça également et chaque monde qui contribué pour réussir li. En nom de Jésus nous prions. Amen.